Cette histoire se passe dans une campagne tranquille, très peu peuplée, loin de la ville et de son bruit. Au milieu du village se hissait la seule mosquée à des kilomètres. À chaque mort, c'est dans cette mosquée qu'on priait sur le défunt. Un monsieur du nom d'Ahmed El-Bachaoui était l'imam de cette mosquée. C'est lui qui en était le responsable. C'était un homme très respecté. Il connaissait le Coran par cœur et c'est vers lui que se tournaient les villageois pour toute question religieuse. Jusqu'au jour où il va se passer quelque chose d'inattendu pour Cheikh Ahmed ainsi que les habitants du village. En vérité, ce qui va arriver m'a donné la chair de poule. Un jour, les habitants du village étaient assis dehors quand ils ont aperçu Cheikh Ahmed arriver en courant. On pouvait lire la terreur sur son visage. Il n'arrêtait pas de répéter de demander pardon à Dieu et de l'invoquer. Il avait l'air très mal. Ses vêtements et sa tête étaient tout sales, recouverts de terre et de poussière. Les villageois n'ont rien compris, surtout qu'ils avaient l'habitude de toujours voir l'imam propre, vêtu de vêtements blancs qu'il ne tachait jamais. C'était alors curieux pour eux de le voir dans cet état. Ils se sont rapprochés de lui, inquiets de savoir ce qui lui était arrivé et ce qui l'avait mis dans cet état. Ils lui ont alors demandé « Cheikh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état? Que t'est-il arrivé ?» Là, le cheikh va à nouveau invoquer Dieu et leur énoncer l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Cheikh Ahmed leur a dit que, comme d'habitude, il était dans la mosquée et il a effectué l'appel à la prière de l'aube. Les gens ont commencé à remplir la mosquée et un groupe est arrivé avec un cercueil pour prier sur le défunt. Ils ont déposé le cercueil à l'endroit conçu pour les prières mortuaires et la prière de l'aube a commencé. À la fin, l'imam Ahmed a demandé aux gens de rester pour effectuer la prière mortuaire, mais la moitié des personnes ont décidé de s'en aller. Le cheikh a alors répété « On va faire salat al-janaza » et les gens continuaient à partir. Il était dans l'incompréhension totale. Il décida alors d'interpeller un des hommes qui partait pour lui demander « Pourquoi vous vous en allez? Nous sommes musulmans. Nous devons prier sur les morts avant de les enterrer. Pourquoi vous ne restez pas ?» Il ne s'attendait pas du tout à la réponse qu'allait lui donner ce monsieur et resta sous le choc. Le monsieur lui expliqua que la femme qui était dans ce cercueil était une très mauvaise personne. Elle séparait les gens avec la magie noire, faisait du mal autour d'elle avec ses mauvais sorts. Elle creusait les tombes pour récupérer les ossements des morts pour les utiliser dans ses rituels de sorcellerie. Car en fait, cette femme était une sorcière. C'était une mauvaise femme et c'est impossible pour nous de prier sur son corps, lui a-t-il expliqué. Lui-même lui a répondu « D'accord, c'était une mauvaise femme et elle faisait du mal autour d'elle. Mais nous allons quand même prier sur sa dépouille, l'enterrer et pour le reste, sa punition sera auprès de Dieu. Écoute, cheikh, par respect pour toi, nous allons t'aider à la transporter au cimetière, mais nous n'allons pas l'enterrer. Si tu veux l'enterrer toi-même, fais-le, mais nous ne t'aiderons pas et on s'en ira. » Le cheikh a accepté la proposition. Lui et le peu de personnes qui sont restées dans la mosquée ont prié sur la défunte et à la fin, les hommes l'ont aidé à transporter le corps jusqu'au cimetière du village. Une fois arrivés au cimetière, ils ont commencé à creuser une tombe pour que l'imam puisse enterrer le corps de cette femme. Mais c'est comme si la terre l'a refusé. Dès qu'ils essayaient de creuser, à n'importe quel endroit du cimetière, ils tombaient sur une terre très dure et difficile à casser. Ils tapaient si fort pour faire un trou dans cette terre que la pelle s'est cassée. Et dès qu'ils arrivaient à creuser un petit peu, c'est comme si la terre se refermait. Ils essayaient tant bien que mal, et à chaque fois que finalement ils arrivaient à ouvrir un semblant de tombe,
Le corps de la femme ne rentrait pas dedans. Le trou était trop petit. Ils ont fait plusieurs tentatives, mais en vain, comme si la terre elle-même n'en voulait pas. Là, le cheikh a compris que le mal qu'avait fait cette femme était tellement grand et d'une gravité telle, cela devait être quelque chose d'impardonnable. Il s'est mis à invoquer Dieu et à réciter du Coran. Au bout d'un certain temps, ils réussirent à creuser une tombe. Et au moment de porter le corps pour le descendre dans le trou, impossible de le porter. Ils se sont mis à plusieurs, mais rien à faire. C'est comme si elle était collée au sol. L'imam se remit à réciter du Coran, et ils ont réussi tant bien que mal à la faire glisser jusqu'à la tombe. Une fois le corps dans la tombe, les hommes venus pour aider l'imam ont décidé de partir, comme convenu. Cheikh, comme convenu, nous t'avons aidé à l'emmener jusqu'au cimetière, mais nous n'allons pas finir l'enterrement avec toi. Tout le monde est parti, et le cheikh est resté seul dans le cimetière avec la défunte. Il s'est mis à penser à tout ce qui venait d'arriver, toutes les difficultés qu'ils ont traversées pour un simple enterrement. Puis, pris de curiosité, il décida de dévoiler le visage de cette femme. Il se dit que, avec tout ça, tout le mal qu'ils ont eu à lui creuser une tombe, le mal qu'ils ont eu à la faire entrer dedans, et tout le mal que cette femme aurait fait autour d'elle, se demander dans quel état allait être son visage. Il ouvrit le haut du linceul et dévoila le visage de la femme, et fut choqué par la découverte qu'il allait faire. Un visage affreux, bleuâtre, d'une laideur et d'une maigreur anormales. La personne étant morte le jour même, cela n'était pas dû à une mauvaise conservation du corps. Elle avait une barbe qu'elle n'avait pas de son vivant. Mais la chose qui va le plus effrayer le cheikh, ce sont ses yeux, grands ouverts et qui le regardaient. Là, l'imam commençait à ressentir de la peur. Mais il s'est dit que, peut-être qu'il était juste dans la trajectoire de ses yeux et que ça arrive que les yeux des morts s'ouvrent quand tous les muscles se relâchent. Donc, pour se rassurer, il a décidé de changer de place pour confirmer que les yeux de la morte ne bougeaient pas. Imaginez son choc quand il a vu que les yeux de la femme le suivaient pendant qu'il faisait le tour de la tombe pour se rendre de l'autre côté. Il resta tétanisé un court instant, puis en reprenant ses esprits, il décide de descendre dans la tombe pour vérifier si cette femme n'est pas tout simplement encore vivante. Il mit ses doigts au niveau du cou de la défunte pour vérifier qu'il n'y ait pas de pouls. Mais elle était bel et bien morte, aucune pulsation, et sa peau était toute froide. Mais ses yeux étaient toujours aussi mobiles et le suivaient dans tous ses gestes, comme ceux d'une personne vivante. Le cheikh prit alors son courage à deux mains, ressortit de la tombe et se mit à la refermer avec la terre pour terminer cet enterrement. Quand il a fini de couvrir la femme de terre, il s'est mis à réciter du Coran. Et dès les premiers mots de Surat al-Fatiha, on entendait une voix sortir de la tombe et crier. Il s'est dit que c'est impossible. Cette femme est sûrement encore vivante. Pendant qu'il réfléchissait sans parler, la voix ne disait plus rien. Mais dès qu'il reprenait la récitation, la voix se remettait à crier. Alors, il s'est dit qu'elle était bien vivante et qu'elle criait en entendant la voix du cheikh pour qu'il lui vienne en aide. Il a alors décidé de réouvrir la tombe et de revérifier si la femme n'était pas vivante. Il ne se pardonnerait jamais d'enterrer une femme vivante. Encore une fois, il découvre son visage. La peur l'envahit quand il a vu le visage
déformée de cette femme, la bouche grande ouverte, anormalement ouverte, tellement ouverte qu'on apercevait l'intérieur de sa gorge. On aurait dit que le cadavre avait vraiment hurlé le plus fort possible. La tête pleine de doute, il décide de vérifier cette fois les battements de son cœur. Mais rien. Encore une fois, aucune pulsation. C'est là qu'il comprit que tout ceci était un signe de Dieu contre tous les mauvais actes que commettait cette femme de son vivant. Le cheikh décide alors de recouvrir le visage de la femme et de ressortir finir l'enterrement. Mais au moment de se hisser hors de la tombe, impossible de faire le moindre mouvement. Il se sentait lourd et ses muscles, d'un coup, étaient comme atrophiés. Il n'avait plus la force de bouger, comme s'il était attaché. Il s'est alors mis à invoquer Dieu et à ce moment-là, une petite pierre lui tomba sur la tête. Il s'est dit que la pierre a juste dû glisser du bord de la tombe. Mais d'un coup, il s'est mis à en recevoir par dizaines, comme si quelqu'un s'amusait à les lui jeter. Il leva la tête pour vérifier qui jetait ces pierres, mais personne. Le cimetière était désert. Il était seul. Pris de panique, il a rassemblé toute sa force pour se hisser hors de la tombe, tout en invoquant Dieu de l'aider à se sortir de cette situation. Il a enfin réussi à en sortir, mais les pierres continuaient à se jeter dans la tombe, seul, personne autour de lui. Mais cette pluie de pierres ne cessait pas. C'est là que le cheikh a pris la fuite vers le village, où il a rencontré ses habitants qui lui ont demandé ce qui lui était arrivé. Cette histoire s'est répandue dans toute la campagne alentour du village. Tout le monde était persuadé que si le cheikh n'avait pas été un homme d'une grande foi et qu'il n'avait pas autant invoqué Dieu, il aurait pu lui arriver bien pire. Il aurait pu en devenir fou. Le cheikh a continué sa vie normalement. Cette histoire ne l'a pas affecté dans le futur. Au contraire, elle n'a fait que le conforter dans l'idée que les personnes qui font beaucoup de mal de leur vivant auront un châtiment affreux dans la tombe ainsi qu'auprès de Dieu. Les personnes qui s'adonnent à la sorcellerie ainsi que celles qui en sont clientes, Dieu leur promet les pires châtiments après la mort. Dans l'islam, l'association à Dieu et la sorcellerie sont les deux plus grands péchés, juste avant le meurtre. Ils comptent parmi les péchés que Dieu ne pardonne pas. Pour devenir sorcier, il faut effectuer des rituels sataniques et renier Dieu pour s'associer avec le diable. Mais, sachez que Satan lui-même, au jour du jugement, ne leur sera d'aucun secours. J'espère que cette histoire vous aura plu et que vous aurez compris que tout mal revient à celui qui l'a fait.